nationale de la République togolaise, Honorable Yawa Djigodi Ségan, Excellence, Monsieur le ministre de l'Intégration de la République du Togo, Excellence, Monsieur le ministre chargé des droits de l'homme du Togo, Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la République togolaise, Monsieur le représentant permanent de la CEDEAO au Togo, Monsieur le secrétaire général du secrétariat permanent de la carte brune de la CEDEAO, Monsieur le président de la Commission nationale des droits de l'homme du Togo, Monsieur le responsable de la cellule nationale de la CEDEAO, UEMOA, Monsieur le représentant du directeur exécutif d'ARA de la CEDEAO, Monsieur le secrétaire général représentant le ministre de l'Action humanitaire, de la gestion des catastrophes de la République du Niger, Madame la vice-présidente de l'Assemblée du Togo, chers collègues membres du bureau de l'Assemblée du Togo et du Parlement de la CEDEAO, honorables députés, chers invités, en vos rangs, titres et grades respectifs. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons cette année encore, ici à Lomé, cette belle capitale de la République togolaise, où le Parlement de la CEDEAO avait pour la première fois tenu en août 2017 sa première session extraordinaire après l'adoption de l'acte additionnel consacrant le renforcement de ses prérogatives. Nous gardons bien évidemment les meilleurs souvenirs de cette session, précédée d'un séminaire de renforcement des capacités des parlementaires, le tout couronné par des visites de terrain aux frontières Togo-Ghana et Togo-Bénin. Nous revenons cette fois-ci en terre togolaise, dans le cadre de l'organisation d'une réunion délocalisée à l'intention d'une commission mixte du Parlement communautaire qui se penchera sur une problématique d'actualité, celle des réfugiés et des personnes déplacées installées dans la majorité des États membres de la CEDEAO. Avant d'aller dans le vif du sujet, permettez-moi, distingués invités, honorables parlementaires, de présenter au nom du Parlement de la CEDEAO et en mon nom propre nos sincères remerciements au peuple frère du Togo, au premier rang duquel son Excellence M. Faure Ezozima Gnassingbé, président de la République togolaise, dont les actions concrètes au profit de l'intégration régionale sont incalculables et incommensurables. Le Parlement de la CEDEAO, par ma voix, lui adresse sa profonde gratitude et sa reconnaissance pour le soutien éminemment positif qu'il ne cesse d'apporter dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités et de nos programmes. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, distingués invités, en mars-avril 2012, le nord du Mali était tombé sous le coup des groupes djihadistes, entraînant l'envahissement de cette partie du territoire malien par des forces obscures incontrôlées. Ainsi, en janvier 2013, la France lance une intervention militaire et disperse les groupes djihadistes. Le lancement de cette opération s'était poursuivi
avec l'opération Barkhane, qui avait mobilisé 4500 militaires dans le Sahel. Malgré tout cela, des zones entières du Mali échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et onusiennes. Malgré la signature en 2015 d'un accord de paix qui était censé isoler définitivement ces djihadistes, les violences se sont propagées du nord vers le centre, voire même parfois le sud. Les djihadistes se mêlent souvent à des conflits intercommunautaires, des phénomènes que connaissent également le Burkina Faso et le Niger, qui sont des pays voisins. En effet, le village de Dogon, de Sobanda, près de Bandiagara, au centre du Mali, a été le théâtre de crimes atroces dans la soirée du 9 juin dernier, qui a fait 35 morts, dont 24 enfants innocents. Les violences se sont exacerbées dans le centre du Mali, avec une autre attaque attribuée à des chasseurs Dogon contre un village Peul, Dogo-Sago, près de la frontière entre le Burkina Faso, faisant 160 morts. Face à cette situation, et au nom du Parlement de la situation, et en mon nom propre, je voudrais présenter mes condoléances aux autres autorités et aux populations touchées par ces crimes abominables et odieux. Nous encourageons et soutenons également les forces de défense et de sécurité de nos États membres qui ne cessent de se déployer et défendre, protéger au prix de leur vie les citoyens de la communauté. Mesdames et messieurs, chers députés, l'activité qui nous réunit ici, disais-je, rentre dans le cadre du programme du Parlement au titre de l'année 2019. Il s'agit d'une réunion délocalisée qui regroupe en commission mixte 4 commissions permanentes du Parlement, à savoir la commission santé et services sociaux, la commission agriculture, environnement, ressources en eau et développement durable, la commission infrastructure, énergie, mines, industrie et la commission droits de l'homme, protection de l'enfant et des couches vulnérables. Celles-ci, appuyées par des personnes ressources, discuteront du thème intitulé « Contribution des organisations internationales et organisations non gouvernementales à la prise en charge des soins de santé, d'hébergement, d'alimentation des réfugiés et personnes déplacées en Afrique de l'Ouest, démarche parlementaire pour l'adoption des termes communautaires, des normes communautaires. » En effet, selon un rapport récent du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, datant de juin 2018, le nombre des réfugiés dans le monde ne fait que s'accroître, car 68 millions de personnes sont déracinées en 2017. Cette situation consécutive aux guerres, aux violences, à la persécution, ont propulsé les déplacements forcés dans le monde et les pays en développement. La situation en Afrique est aussi préoccupante, et notamment en Afrique subsaharienne, qui abrite plus de 26% des réfugiés du monde entier en raison des crises actuelles dans cette zone. Ainsi, tous les membres de la CEDEAO tous les États membres de la CEDEAO se trouvent confrontés à la problématique des réfugiés et personnes déplacées. Nous pouvons citer le cas de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger qui accueille, outre les déplacés internes, des réfugiés maliens ou des Nigériens et bien d'autres nationalités hors de l'Afrique de l'Ouest.
dans sa quête du bien-être des personnes affectées par les différentes crises au nord-est du Nigeria et en vue de s'enquérir de leurs conditions de vie, le Parlement de la CEDEAO, en rapport avec la HCR, avait organisé des missions conjointes d'information dans ces zones. Les conclusions et recommandations issues de ces missions conjointes dans le rapport établi à cet effet pourraient vous servir des éléments d'appréciation des conditions de vie des réfugiés et personnes déplacées vivant en Afrique de l'Ouest. Pour ma part, je dirais que cette situation doit nous interpeller et interpeller le monde entier à se mobiliser et mobiliser les conditions nécessaires à la prise en charge effective des réfugiés et personnes déplacées. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, distingués invités, comme vous le constatez, le thème de nos travaux appelle à un débat conséquent afin de cerner l'ensemble de son contenu à travers l'objectif général visé et ses objectifs spécifiques tels que définis dans les termes de référence de la présente réunion. L'objectif visé est de mettre en place un cadre harmonisé des interventions dans la prise en charge des soins de santé, d'hébergement et d'alimentation des réfugiés et personnes déplacées en vue de leur réinsertion socio-économique. Pour ce faire, il s'agira, entre autres, au cours de cette réunion, de connaître la politique de la CEDEAO en matière de prise en charge des réfugiés et personnes déplacées en Afrique de l'Ouest. Cette évaluation de l'intervention des organismes autres étatiques dans cette prise en charge nous dicte de proposer d'autres alternatives et proposer l'éventualité d'élaboration des normes communautaires relatives à l'accès aux soins de santé, au logement et à l'alimentation des personnes déplacées et des réfugiés. Madame la Présidente, distingués invités, en dépit des constats peu réduisants, le Parlement de la CEDEAO reconnaît et salue à juste titre tous les efforts déployés par les États membres de l'espace régional dans la prise en charge des réfugiés et personnes déplacées dans leur territoire. Le Parlement de la CEDEAO reconnaît et salue les efforts déployés par les organisations internationales et organisations non gouvernementales par leur contribution inestimable pour renforcer les efforts fournis par les États dans la prise en charge des réfugiés et des personnes déplacées dans les camps créés à cet effet. Le Parlement de la CEDEAO salue la solidarité agissante des citoyens de la communauté dans l'accueil des ressortissants des autres États membres déplacés de leur localité d'origine pour diverses raisons. La situation est préoccupante car, au-delà de la satisfaction des besoins fondamentaux de ces personnes vulnérables, il faut toujours avoir à l'esprit le cas de nombreux enfants qui suivent le mouvement avec leurs parents. Pour eux, le problème de leur éducation scolaire est menacé. De notre point de vue, les efforts devraient être coordonnés, harmonisés en vue de définir des normes d'intervention communautaires appropriées. C'est pourquoi notre institution, en collaboration avec ses partenaires, notamment le HCR, le CICR et bien sûr avec l'appui des autres personnes ressources invitées à cette réunion, réfléchiront sur un mécanisme d'intervention plus efficace dans la prise en charge essentielle des réfugiés et personnes déplacées. C'est dire qu'à partir de Lomé, un appel doit être lancé dans ce sens. Le sens de la démarche du Parlement de la CEDEAO vise essentiellement la fédération des efforts par la définition des normes adaptées au contexte. J'ose espérer que cet appel rencontrera l'agrément de tous les acteurs concernés, tout en appelant à une solidarité agissante entre les États et la communauté internationale. Nous devons fournir plus d'actions pour agir
au profit des réfugiés et personnes déplacées. Pour finir, Madame la Présidente, chers invités, permettez-moi une fois de plus d'adresser une fois encore notre gratitude et donner au peuple frère du Togo l'unité, la solidarité autour du président élu, le président Faure Gnassingbé. Sur ce, je souhaite plein succès à nos travaux. Merci, obrigado, thank you.